Dans un village pittoresque d'Afrique de l'Ouest, où les couleurs des tissus traditionnels s'entremêlaient avec la chaleur du soleil, vivait Amina, une femme au cœur lourd. Le village était vibrant de vie, avec ses marchés animés où les femmes vendèrent des fruits frais et des poteries colorées. Les enfants jouaient sous les grands baobabs, tandis que les anciens racontaient des histoires au coin du feu. Les rires résonnaient dans les ruelles étroites, mais pour Amina, tout cela semblait lointain. Amina avait toujours été une femme pleine de vie. Avec Malik, son mari bien-aimé, ils avaient construit une belle maison en terre battue ornée de motifs colorés. Les murs racontaient l'histoire de leur amour à travers des fresques illustrant leurs moments heureux, leurs fiançailles sous un ciel étoilé, leur rituel de mariage entouré de chants et de danses, et la naissance de leurs 2 enfants, Fatou et Idriss. Mais depuis la tragédie qui avait frappé leur famille, la maison était devenue un écho silencieux de souvenirs. Malik avait été un homme plein d'énergie et de rêves. Ensemble, ils avaient partagé tant d'espoir pour l'avenir. Leur amour avait traversé des épreuves, mais la tragédie frappa lorsqu'il perdit la vie dans un accident de voiture sur une route dangereuse. Amina se retrouvait désormais seule avec leurs 2 enfants, Fatou et Idriss. Les jours passaient lentement pour Amina. Chaque matin, elle se réveillait en espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar dont elle se réveillerait bientôt. Elle devait faire face à la réalité. Malik n'était plus là pour partager les joies simples du quotidien. Le petit déjeuner était devenu un moment amer. Elle préparait des crêpes à la banane comme Malik aimait tant, mais chaque bouchée lui rappelait son absence. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée au marché, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant brusquement, elle aperçut une silhouette floue qui disparaissait dans l'ombre d'un arbre. Cela devint une routine. Chaque nuit, le fantôme de Malik semblait la suivre. Il ne parlait pas, mais ses yeux tristes et son sourire mélancolique parlaient n'est plus que des mots. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Amina se réveillait en sursaut au milieu de la nuit en entendant son nom chuchoté par le vent. Le souffle léger qui caressait sa joue lui donnait l'impression que Malik était si proche qu'elle pouvait presque le toucher. À chaque coin de rue qu'elle empruntait pour aller au marché ou rendre visite à ses voisines, elle avait l'impression que Malik était là, veillant sur elle. Fatou et Idriss commençaient à remarquer le changement chez leur mère. Ils voyaient de ses yeux fatigués et son sourire forcé. Ils se blottissaient contre elle le soir en lui racontant leurs journées à l'école pour essayer d'atténuer sa tristesse. Un jour, désespérée et fatiguée par cette présence constante qui l'étouffait davantage qu'elle ne l'apaisait, Amina décida de consulter Mama Zuri, la sage-femme du village connue pour ses connaissances en spiritualité et en guérison. Mama Zuri était respectée par tous pour sa sagesse et son intuition aiguisée. Lorsqu'Amina lui raconta son histoire avec émotion dans sa petite hutte décorée d'amulettes protectrices et d'herbes odorantes suspendues au plafond, Mama Zuri l'écouta attentivement sans l'interrompre. Elle prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Le fantôme que tu vois n'est pas là pour te faire peur, » expliqua-t-elle doucement en caressant la paume d'Amina avec tendresse. « Il a quelque chose à te dire. » Amina se sentit à la fois soulagée par cette révélation et anxieuse face à ce que cela pourrait impliquer. « Que veut-il me dire ?» demanda-t-elle. « Ton mari a peut-être des regrets qu'il n'a pas pu partager avec toi, » répondit Mama Zuri avec empathie dans les yeux. « Tu dois lui donner une chance de s'exprimer. » Amina hocha lentement la tête. Elle savait qu'elle devait affronter cette situation plutôt que de la fuir. Le lendemain matin, Amina prit le chemin du fleuve où ils avaient passé tant de moments heureux ensemble lors de leur pique-nique sous les manguiers majestueux qui bordaient les rives scintillantes. Le bruit apaisant de l'eau coulante apportait un certain réconfort à son cœur meurtri. Elle alluma une bougie parfumée à la vanille dans un petit récipient en terre cuite et appela doucement l'esprit de Malik. « Malik » dit-elle avec émotion tremblante dans sa voix. « Je ressens ta présence partout autour de moi. Que veux-tu me dire ?» Le vent se leva soudainement comme s'il répondait à son appel. Les feuilles des arbres bruissaient doucement, tandis que la bougie vacillait sous le souffle léger du soir. L'esprit apparut devant elle comme une silhouette lumineuse enveloppée d'une douce lumière dorée. « Je suis ici pour te parler », murmura-t-il doucement, avec une voix mélodieuse qui résonnait dans le cœur d'Amina comme une douce mélodie oubliée depuis longtemps. « Pourquoi es-tu ici ? Que dois-je faire ?» demanda-t-elle entre 2 sanglots qui déchirèrent son âme. « Je suis ici pour te rappeler que l'amour ne meurt jamais, » répondit-il avec tendresse, tout en avançant vers elle comme s'il voulait la prendre dans ses bras protecteurs une dernière fois. À cet instant précis, Amina comprit que Malik ne voulait pas qu'elle reste prisonnière du passé, ni qu'elle vive dans l'ombre de leur amour perdu. Il souhaitait qu'elle trouve le courage d'avancer malgré sa douleur. Les paroles résonnèrent profondément dans le cœur d'Amina, comme un écho réconfortant qui dissipait peu à peu ses peurs accumulées au fil du temps écoulé depuis la tragédie. « Tu dois vivre ta vie pleinement pour nos enfants et pour toi-même.
Ses yeux brillaient d'une lumière chaleureuse qui réchauffa le cœur d'Amina tout en apaisant son esprit tourmenté par les souvenirs douloureux. À cet instant magique au bord du fleuve où le ciel se teintait d'orange et rouge alors que le